Merci beaucoup. Chers collègues, l'année 2020 a été marquée par la fin du deuxième mandat de Dominique Gros et le début de notre gouvernance. Alors, ce compte administratif 2020 permet de comparer deux gestions bien différentes de notre ville. Ce document confirme ce que nous constatons depuis des mois, ce que nous dénonçons depuis des années. La majorité précédente a dépensé sans compter, avec une explosion de la dette qui est passée sous les mandats précédents, cela a été dit, de 12 millions d'euros en 2008 à 92 millions d'euros en 2020, soit une hausse de 739% en 12 ans. Explosion de la dette, augmentation de nos impôts, contrairement à ce qui est affirmé sans cesse, et je vous renvoie aux articles de presse du 25 septembre 2015 qui attestent de cette augmentation des impôts locaux, diminution de notre épargne nette et de notre capacité d'investissement. L'équipe précédente s'est lancée dans des projets particulièrement dispendieux au détriment de la vie quotidienne de nos concitoyens. Ainsi, l'état désastreux de notre patrimoine municipal, considérablement dégradé et non entretenu sous les derniers mandats, malgré un endettement galopant et la souscription de nouveaux emprunts. Pour mémoire, 34 écoles dans un état alarmant et devant faire l'objet de travaux urgents et de grande ampleur. 10 salles omnisports sur 14 dans le même état. 3 stades et plateaux EPS à refaire immédiatement, 28 à rénover à court terme. 5 centres socioculturels à rénover en urgence et 11 centres socioculturels à refaire très rapidement. 9 bâtiments administratifs à remettre en état. Au total, et sans prendre en compte l'entretien récurrent, c'est 30% du patrimoine, représentant environ 35% des surfaces, qui se trouvent aujourd'hui dans un état dégradé. Je pense également à la ZAC des Coteaux de la Seille, à la ZAC de l'amphithéâtre, où tout a été fait en dépit du bon sens. Je pense à l'explosion des incivilités et à l'explosion de l'insécurité. Je pense à la politique punitive de nos prédécesseurs en matière de stationnement, qui a chassé les chalands du centre-ville. 4600 places de stationnement, anciennement gratuites, et devenues payantes. Je pense au déclin de notre centre-ville, qui est le résultat d'une vision utopiste et déconnectée de l'ancienne majorité, symbolisée par l'implantation du centre commercial Muse, et j'en passe. Rien n'a été pensé dans la durée, l'ancienne majorité préférant les annonces poudre aux yeux, le strass, les paillettes. Alors au final, que nous reste-t-il de toutes ces années? Cela a été dit, une capacité d'investissement réduite, une dette jeune et imposante qui contraint notre capacité à investir, l'absence d'une politique efficace en matière de sécurité, un patrimoine municipal dégradé, un habitat dégradé, un centre-ville à l'abandon, l'absence de proximité dans la gestion quotidienne, et j'en passe. Alors oui, nous avons beaucoup à faire pour corriger les erreurs du passé. Dès notre arrivée, en août 2020, lors du budget supplémentaire, nous avons très vite pris des mesures rapides et concrètes. Le retour à la police municipale de nuit, 7 jours sur 7, le recrutement de 20 policiers supplémentaires, l'augmentation des caméras de vidéoprotection, le retour à la semaine des 4 jours, niveau scolaire, et la création du plan mercredi. Des moyens supplémentaires mis en place pour améliorer la propreté dans la ville. La réouverture des mairies de quartier fermées injustement en 2017. La création à la gare de la Maison du Luxembourg destinée aux travailleurs frontaliers. La plantation de milliers d'arbres et arbustes. Le déploiement de moyens dans le domaine de l'habitat avec la rénovation de plusieurs centaines de logements. La simplification des zones de stationnement et la création de près de 500 places de stationnement offrant 1 heure de gratuité. Un travail énorme, et je tiens à le souligner, a également été réalisé par le docteur Califé et ses services dans le domaine sanitaire pour ouvrir un vaccinodrome au complexe Saint-Symphorien et créer une réserve sanitaire. Et puis des projets de renouvellement urbain importants qui voient le jour et une nouvelle politique jeunesse qui est mise en place dans les quartiers. Alors, je ne peux pas citer toutes les actions qui ont été mises en place en quelques mois, tant elles sont nombreuses et tant la tâche est immense. Mais ce qui est certain, c'est qu'avec notre majorité, c'est le retour aux fondamentaux. Nous n'avons pas de baguette magique pour réparer les erreurs commises par nos prédécesseurs. Nous ne pouvons pas revenir sur les réalisations qui ont été les leurs durant 12 ans.
Mais de la volonté et du bon sens, nous en avons pour donner une nouvelle impulsion à notre ville, moins spectaculaire, moins médiatique, mais c'est concret et c'est efficace. Et notre ambition, c'est bien de replacer l'humain au cœur de toutes nos politiques municipales. Je vous remercie. Merci Madame Osterlé.